Algérie, 20 ans de prison requis contre Belassani Yahakoub, escroc présumé de haut vol. Le tribunal de Dar el-Beida à Alger a examiné, ce mercredi, une affaire qui illustre l'ampleur de la fraude en Algérie. Belassani Yahakoub, accusé d'avoir usurpé l'identité d'un général pour escroquer des victimes aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, risque une peine exemplaire. Le procureur de la République a requis une condamnation de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 20 millions de dinars contre l'accusé principal, actuellement en détention. Une peine de 7 ans de prison et une amende de 7 millions de dinars ont également été demandées à l'encontre d'un complice en fuite, tandis que des peines de 5 ans ont été proposées pour d'autres co-accusés sous contrôle judiciaire. Belassani Yahakoub est poursuivi pour des délits graves, notamment usurpation d'identité, falsification de documents administratifs, fraude et infraction aux lois sur les mouvements de capitaux. Lors de l'audience, il a reconnu avoir escroqué des cadres et fonctionnaires algériens en leur promettant promotion et avantages en échange de paiements en espèces. Parmi ces victimes figure la secrétaire du Wali de Annaba, à qui il aurait extorqué 50 000 dinars. Les faits révèlent un modus operandi élaboré. Belassani organisait des rencontres dans des hôtels prestigieux, tels que le Sofitel d'Alger, où il recueillait des dossiers de recrutement via des intermédiaires. Les documents qu'il fournissait étaient falsifiés, incluant de fausses signatures prétendument issues de la présidence de la République. L'enquête a également mis en lumière des transferts d'importantes sommes d'argent à l'étranger, à des membres de sa famille et à des œuvres caritatives. L'accusé a par ailleurs affirmé avoir escroqué de nombreuses victimes hors des frontières algériennes, sans toutefois en préciser les détails. Les parties civiles, notamment le Trésor public, le Sofitel et Algérie Post, ont réclamé des dédommagements significatifs. Le Trésor public a ainsi demandé 50 millions de dinars, tandis que les entreprises touchées exigent des compensations pour les préjudices subis. Le verdict dans cette affaire très suivie est attendu pour le 4 décembre.